Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler résolution livresque pour 2020. Du coup en 2020 qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce que j'aimerais faire au niveau de la chaîne, de mes lectures et tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution 2020? La première résolution, ça concerne le nombre de livres. Vous savez, j'aime bien me lancer des challenges. Je le fais tous les ans. Cette année, je m'étais réduite à 100 livres en 2019. Il est atteint, hein, mais étant donné que j'avais mémoire et thèse, je me suis dit tu vas pas pouvoir lire comme avant. Et j'ai eu raison parce qu'il y a des mois où j'ai lu genre 3 livres, d'autres où j'ai lu 4 livres. Voilà. Heureusement que j'avais pas mis plus, mais là pour 2020 je vise quand même 150. Bah oui, maintenant j'ai mon travail, je peux écouter des livres audio dans la voiture sur le trajet, j'ai une pause de midi où je peux lire. J'ai acheté une nouvelle liseuse, je pense que les 150 c'est possible. Alors 150 ça va être tout confondu, roman, BD, manga, hein, je compte tout moi. D'ailleurs en parlant de ça, ma deuxième résolution ça va être de lire plus de BD et de manga. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'en achète beaucoup. J'achète énormément de BD et de manga. Énormément. Et je les lis jamais. Je les lis jamais parce qu'en fait ce qui me saoule pour les BD manga c'est que ça coûte cher. Alors surtout les BD ça coûte 14-15 € pour genre 15-20 minutes de lecture. Donc en fait je me dis que plus je les garde dans ma pile à lire, plus je les rentabilise. Parce que du coup je les découvre au bout d'un long moment, ce qui est totalement con, on est d'accord, ça n'a aucun intérêt. Du coup je veux lire vraiment plus de BD et manga parce que j'en ai des piles. J'en ai des piles de non lus et il y en a peut-être qui me plairont pas et dont je pourrais me débarrasser à la fin. Enfin vous voyez, c'est idiot. C'est idiot parce que je tombe derrière sur des pépites, mais des pépites que j'ai depuis 2 ans dans ma pile à lire et je suis en mode mais cette BD est absolument géniale. En plus j'ai un partenariat avec Isneo, je sais pas si vous connaissez Isneo, c'est une plateforme de BD manga, en tout cas de contenu numérisé, donc c'est des BD, des mangas, et j'ai un partenariat avec eux, donc globalement quand je leur demande en général une BD ou un manga, ils me le mettent sur mon compte et je peux le lire en numérisé. Alors oui c'est pas pareil que le papier et tout ça, mais vous pouvez quand même vachement agrandir, c'est super pratique, moi j'aime beaucoup cette plateforme et ça permet de pas mettre 15 € dans une BD qu'on va lire pendant 15 minutes, ça coûte moins cher. Comme les e-books. Après ça a toujours un certain coût, ça c'est sûr, mais moi étant en partenariat avec eux, d'ailleurs il y a aussi des abonnements, genre si vous êtes abonné à Orange, vous pouvez être abonné à Isneo, du coup vous avez accès à plein de BD manga, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans ma description. Et non, ça n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'aime bien cette plateforme. Bon, alors ça je vous le dis tous les ans, je sais pas si vous allez vraiment me croire cette fois-ci, peut-être pas plus que l'an dernier ou l'année d'avant, j'ai décidé d'acheter moins de livres. Je sais ce que vous allez dire mais oui bien sûr, et puis en fait tu vas nous faire tes book hauls et tu vas encore en avoir acheté 20. C'est possible, c'est possible, mais si je prends pas la bonne résolution de le faire, je vois pas comment est-ce que je pourrais le faire. Donc on va quand même prendre cette résolution là, en sachant qu'en novembre-décembre j'ai quand même vraiment diminué mon rythme d'achat de livres. Alors après j'ai plus de partenariats et je reçois plus, donc c'est peut-être ça. Simplement, ou alors c'est simplement que étant donné que j'ai fait thèse mémoire cette année, j'ai accumulé un certain retard dans mes partenariats, donc j'en achète moins en attendant de pouvoir tout écouler, et voilà. Donc là je suis pas à 0 niveau service presse lu, en plus j'en ai reçu qui sortent en mars-avril, donc clairement on n'y sera jamais, mais on va essayer d'acheter moins de livres cette année. C'est ma 3e résolution. Je pense que j'aurais dû la mettre en premier parce que c'est la plus importante. Faire baisser cette pile à lire parce que de toute façon la maison ne bouge pas et on va essayer d'acheter une maison hein, parce que là on loue et ça me saoule de louer, autant donner mon argent pour quelque chose qui m'appartiendra à la fin. Donc ça veut dire déménagement. Donc ça veut dire carton de livres à porter. Donc moins j'en aurai, plus facile ce sera. On est d'accord? Donc on va faire ça, on va baisser la pile à lire et puis on va essayer de lire les romans que j'ai dans ma pile à lire. Et d'ailleurs ça rejoint mon 4e point, ma 4e résolution, ça va être de lire des romans plus anciens parce que je m'aperçois que je ne lis que, ou presque que, des nouveautés. Je ne lis que ça et j'ai des romans qui sont dans ma pile à lire depuis 2 ans qui me font toujours envie, j'ai toujours très envie de les découvrir,
depuis même parfois 4 ans, hein, ne nous mentons pas. Et soyons honnêtes l'un envers l'autre, parfois il y a des romans que j'ai depuis 4 ans dans ma pile à lire et je les ai pas lus parce qu'en fait il y a toujours plus de nouveautés qui arrivent, sauf que si je continue comme ça en fait je les lirai jamais et autant que je m'en sépare maintenant en fait. Et pourtant non, j'ai pas envie de m'en séparer, ils ont l'air trop bien, j'ai vraiment envie de les découvrir, sauf qu'il y a tellement de nouveautés, mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est comme ça le marché du livre, il y aura des nouveautés tous les mois à chaque fois, sauf peut-être en décembre il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, globalement ça va être ça, il y aura toujours des livres qui me feront envie, mais j'ai envie de lire un petit peu plus de romans qui sont sortis il y a quelques mois ou il y a quelques années, découvrir des romans à côté desquels je suis passée en fait, tout simplement. Et je sais que vous êtes assez demandeurs de ça parce que vous par exemple vous lisez pas que des nouveautés, on est d'accord, mais je pense qu'avec YouTube il y a une certaine pression qui fait que vous avez envie de parler des nouveautés parce que vous savez que c'est ce que les gens parfois veulent regarder, sauf que je sais très bien que vous ne lisez pas que des nouveautés, et d'ailleurs je l'ai vu quand je me suis mise à lire des romans un peu plus anciens, j'ai eu quasiment plus de retours parce que vous étiez plus à l'avoir lu tout simplement, donc on pouvait encore davantage en parler, alors que quand je parle de la nouveauté qui est pas encore sortie ou qui sort dans 2 jours, vous m'en parlez pas, vous me dites ah oui ça me fait envie mais personne l'a lu, donc en fait les retours ils sont méga limités et c'est ce qui m'embête, parce que moi j'ai fait mon blog, ma chaîne YouTube, Instagram et tout pour pouvoir parler de mes lectures, sauf que finalement j'en parle toute seule j'en parle toute seule parce que vous êtes là, alors avec les copines aussi qui le lisent, ça c'est super cool, mais en fait quand je vous parle que de nouveautés, vous les avez pas lues, donc on peut pas en parler. Et d'ailleurs ce que j'aime bien aussi c'est que j'ai souvent des commentaires sur des anciennes vidéos, des anciens de lecture ou des anciens coups de cœur et des gens qui me disent ah je viens de le finir, il est super bien, machin, qu'est-ce que t'as pensé de ça, sauf que du coup le roman ça fait super longtemps que je l'ai lu donc au bout d'un moment je me souviens plus trop, mais je trouve ça super cool ce genre de commentaires parce que c'est vraiment discuter de mes lectures en fait. Et je m'aperçois qu'il s'arrive plus tard parce que j'ai parlé de ce roman quand il était une nouveauté il y a 3 mois quoi. Donc voilà, mon but ça serait vraiment de lire des romans un petit peu plus anciens qui datent un petit peu plus et du coup d'écouler ma pile à lire, vous voyez c'est en parallèle. Tout marche ensemble. Ensuite, je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan, je crois, j'ai très envie de lire davantage de romances et de thrillers. Alors je crois que j'avais parlé que de la romance parce que je vous expliquais qu'étant ado, je ne lisais quasiment que de la romance. Donc jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans, je lisais que de la romance. Je lisais que ça. D'ailleurs, si Hugo Roman existait à ce moment-là, j'aurais absolument tout lu, j'aurais dépouillé leur maison d'édition c'est sûr, tout comme les Milady, Addictive, Délié, j'aurais tout lu, c'est certain. Harlequin, c'était déjà le cas. J'ai très envie de me remettre un peu dedans parce que j'en ai lu des très bonnes cette année de romances, genre La Sirène, Le Scaphandrier et tout ça. C'est pas très original, c'est assez... comment dire, c'est assez... habituel, c'est assez même parfois tiré par les cheveux, mais moi je suis à fond dedans en fait, donc je pense que je vais lire un peu plus de romances, donc vous verrez un petit peu plus de romances par ici. Vous verrez bien sûr, vous en faites pas, hein, toujours de la littérature de l'imaginaire, de toute façon j'en ai plein à lire donc il n'y a pas de souci. J'ai des partenariats aussi avec des maisons d'édition de littérature de l'imaginaire, j'ai Bragelonne, j'ai Milan Bayard cette année en plus, j'ai Scrinéo aussi, donc clairement vous allez en voir, mais j'aimerais bien ajouter un petit peu de romance et un petit peu de thriller, parce que j'ai lu quelques thrillers cette année et il y en a qui m'ont déçu, hein, clairement, il y en a qui m'ont déçu, mais il y en a qui étaient de très bonnes surprises, donc je pense qu'on va encore plus ouvrir notre champ de lecture. J'aime beaucoup aussi certains romans contemporains. Ce qui m'embête c'est que la plupart du temps quand ils sortent ils valent 20 balles, 25 même, et je les lis en 1 heure, donc ça m'embête un peu parce qu'ils sont tout petits comme ça et ils coûtent super cher parce que c'est des grosses maisons d'édition et qui peuvent se le permettre parce qu'ils savent très bien que les gens vont l'acheter, mais ça m'embête ça m'embête, même si Amélie Nothomb je l'achète tous les ans, même s'il coûte 20 € et que je le lis en 1 heure et quart, voire moins. Donc voilà, lire un petit peu plus de romance et de thriller et de développement personnel aussi parce que j'adore Erol, j'aime beaucoup les maisons d'édition Erol, ils font vraiment des trucs sympas, donc voilà, lire un petit peu plus de tout ça en parallèle bien sûr de la littérature de l'imaginaire. Ne partez pas tout de suite, je vais en lire quand même, hein, je vais en lire beaucoup, j'en ai plein. C'était donc tout pour mes 5 résolutions livresques pour l'année 2020. Comme vous le voyez, ça tourne toujours globalement autour des mêmes choses, lire plus de livres, me diversifier un petit peu plus, acheter moins
Bref, on est un petit peu plus dans tout ça. J'aimerais aussi en 2020 au niveau livresque me rendre aux Imaginales parce que je n'y suis jamais allée et bah là en étant chef je pense que je peux poser mes vacances un peu avant et c'est plus facile pour moi d'y aller et de financer le truc aussi parce que ça a un coût financier absolument incroyable. Enfin, il vous faut votre logement, il faut aller jusqu'à Épinal quand même parce que bah je suis pas du tout dans la région moi, il faut plusieurs heures de route, mais ça va être retrouver les copines, ça va être retrouver Marilyn de Summary's Books, Maud délivrer une fille, je pense Steph de Piggy Bookin évidemment, enfin tout le monde, vraiment tout le monde. Il y a plein de gens qui vont aux Imaginales, à chaque fois ça me fait super envie et moi j'y suis pas encore allée et ça m'énerve. Voilà, donc j'aimerais bien faire tous les salons que j'ai fait cette année, plus les Imaginales. C'est-à-dire qu'en mars il y a Livre Paris, en mai on a les Imaginales, en juin on a Saint-Maur-en-Poche. En plus pour une fois en mai là d'habitude j'y vais pas parce que c'est sur l'anniversaire de ma soeur les Imaginales et là c'est pas le cas donc c'est pile la bonne année pour y aller. Ensuite il y a en octobre les Aliénales, il y a Montreuil, enfin vous voyez il y a plein de trucs. Si je me remets à la romance on verra mais je suis pas sûre d'aller dans genre le festival New Romance parce que j'y lis pas beaucoup de New Romance en vrai, moi je veux lire de la romance et ça va pas toujours être des Hugo romans New Romance donc on verra selon ce que je lis cette année. Mais voilà, j'aimerais bien beaucoup vraiment aller aux Imaginales. Et l'un de mes gros projets de 2020 ça serait aussi de lancer un club de lecture. Donc si vous êtes aux alentours d'Amiens, en Picardie, dans les Hauts-de-France, tout ça, et que vous pouvez venir en tout cas sur Amiens, je connais plein de petits salons de thé qui sont super cool pour pouvoir discuter bouquins et je compte lancer un club de lecture sur Amiens parce que il y en a pas, il y en a pas. Il y a une librairie qui comptait le faire et puis finalement ils le font pas et du coup on attend comme ça. on attend mais on n'a pas de nouvelles et ils font pas de club de lecture. Donc écoutez, si personne n'a fait de club de lecture sur Amiens, je vais le faire en fait, c'est pas grave. Après j'aimerais bien que... D'ailleurs si vous venez en train, je peux venir vous chercher, y a pas de souci, je suis en voiture. Je viens vous chercher, on va directement là-bas, y a pas de souci. Donc vous pouvez venir en train, vous pouvez venir en voiture, c'est assez simple de se garer dans Amiens en dehors des périodes de Noël. Voilà. J'aimerais bien faire à peu près une séance par mois, si on peut, sinon ça sera une séance tous les 2 mois. Je pense plutôt le samedi fin de matinée ou samedi dans l'après-midi, je ne sais pas encore. Ça dépendra, on votera tous ensemble pour ça. Mais du coup, n'hésitez pas à me joindre par mail si jamais vous voulez participer à ce club de lecture. Je sais que vous étiez déjà plusieurs à être intéressés par ce club de lecture, donc ça serait déjà super méga top. Et donc voilà, c'est l'un de mes gros projets de 2020, j'aimerais bien lancer ça. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pris vous comme résolution livresque pour 2020. Quels sont vos grands projets livresques, quel salon vous comptez visiter, je sais pas, tout ce qui concerne les livres ou pas d'ailleurs, dites-nous tout en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.